Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau maquillage un peu artistique, très coloré, un peu sur le thème du Brésil, vu qu'on est en plein dedans en ce moment, ça m'a inspiré. Donc pour commencer ce maquillage, j'ai d'abord caché les quelques poils que j'ai en trop au niveau de mes sourcils, étant donné que je suis modèle à l'examen, je ne peux toujours pas m'épiler. Donc voilà, j'ai essayé de camoufler ce que je pouvais pour que ça soit quand même plus joli, et j'ai également mis une poudre par-dessus la crème donc de camouflage. J'ai ensuite mis une base de chez MAC, donc c'est un paint pot, la couleur c'est Painterly comme d'habitude. Donc je l'ai mis sur l'ensemble de ma paupière, ça va me permettre de bien faire tenir mon maquillage. Ensuite j'ai commencé par appliquer un vert fluo, entre le vert et le jaune fluo, et pour que ça ressorte bien, j'ai utilisé donc le Mist Fix de chez Make Up For Ever et un pinceau plat. Donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir appliquer un jaune très très clair. Voilà, c'est vraiment histoire de dire pour pouvoir fondre mes verres plus facilement après. C'est plus facile quand vous mettez une poudre, en fait, le pigment bouge plus facilement pour flouter. Donc j'applique voilà, un jaune très très clair, ça se voit pas spécialement. Et je vais venir commencer le mélange des verres. Donc là je vais commencer avec un vert plutôt clair, il est un tout petit peu irisé celui-là. Et je vais prendre un pinceau type 217, mais là c'est un de chez Sigma, c'est la copie. Donc je commence par marquer mon creux et je vais venir flouter petit à petit. Je vais continuer donc mon mélange avec un vert beaucoup plus foncé, donc un vert un peu émeraude qui est très joli. Avec donc un 217, j'ai pris un deuxième pinceau et je vais venir marquer encore plus mon creux. Ensuite, je vais venir ajouter ma touche lumière, donc avec un fard qui est en fait blanc, mais qui a beaucoup de reflets verts. C'est très joli ce fard, j'adore. Et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau de précision de chez Make Up For Ever. J'en mets aussi dans le coin interne. Et je vais venir finir mon flouté, enfin mon creux, finir de flouter mon creux avec une touche de noir pour donner un peu plus de profondeur. Alors après, vous n'êtes pas obligé, ou vous pouvez même en mettre encore plus si vous trouvez que c'est pas assez. Moi, je voulais rester dans la couleur, il y a quand même pas mal de noir au niveau de l'eyeliner, plus les faux cils, donc je voulais pas en mettre trop non plus. Et je vais venir reflouter tout ça avec mon pinceau que j'ai utilisé pour le vert plus clair au niveau de mon creux. N'hésitez pas à prendre le temps de flouter entre chaque couleur, c'est important. Ensuite, je vais venir appliquer du rose au niveau de mon front. Donc je vais faire un mélange de deux roses. Donc après, ça se voit peut-être pas spécialement. Après, j'aimais bien le mélange de ces deux couleurs. Vous allez peut-être pas bien le voir. Donc bon, j'ai eu de la main un peu lourde. À la base, je pensais que ça aurait été plus clair en fait. Mais bon, une fois que c'était fait, bon, j'avais pas trop le choix. Mais voilà, à la base, c'était censé être un peu moins foncé, mon rose. Bon, je trouve ça joli quand même, mais voilà. C'est pour ça qu'ils sont tellement pigmentés, c'est vrai que je me fais encore avoir, alors je sais qu'il faut y aller doucement. Donc j'ai ajouté du rose, j'ai ajouté des violets, donc là j'ai rajouté un violet médium pour faire comme une sorte de dégradé en fait de mon sourcil jusqu'en haut de mon front. Donc j'ai pris un pinceau de chez Sigma qui à la base est fait pour le contouring, mais voilà, il est très bien pour faire des fondus sur l'ensemble du visage, j'aime beaucoup. Et je vais venir mettre un violet un peu plus foncé à la base, donc toujours avec le même pinceau, hein, là pour faire ça je ne me suis pas foulée, j'ai gardé vraiment le même pinceau.
Donc prenez le temps de flouter, après vous mettez les couleurs que vous voulez, plus foncé, plus clair, enfin c'est à vous de voir si vous voulez reproduire le maquillage. Et je vais venir finir avec une touche de rose irisé, c'est pour ça que ça brille pas mal mon front, et un petit peu de rose fluo. Voilà, c'est vraiment un mélange de rose, de violet, enfin après vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je vais venir faire mon trait d'eyeliner et pour ça, je vais utiliser donc un gel liner crème de chez Je m'aime Maybelline et un pinceau biseauté de chez Sephora. Donc voilà, je pars de mon coin interne, je fais plus épais au niveau du coin externe. Donc là, c'est très facile de faire le trait avec un pinceau biseauté, on a juste à suivre la forme de l'œil. C'est vraiment très facile. Et ensuite, je rejoins la pointe à mon trait d'eyeliner et après, voilà, vous pouvez changer un peu la forme et l'épaissir si vous le souhaitez. Donc c'est vrai qu'avec un pinceau biseauté, j'avais jamais vraiment essayé et c'est vrai que c'est bien. Je viens faire ma petite pointe en coin interne. Donc avec le pinceau biseauté, là par contre c'est moins facile. Il vaut mieux faire avec un tout petit pinceau eyeliner, c'est plus pratique je trouve. Mais je voulais essayer pour vous montrer que ça marche quand même. Hein, mais... Ensuite je vais venir appliquer une paire de faux cils avec ma colle du haut. Et je vais venir mettre un col noir en haut, enfin dans la muqueuse en haut et en bas. C'est vraiment pour cacher les trous entre l'eyeliner et les faux cils. Après, vous pouvez mettre du mascara pour fondre vos cils avec les faux cils. J'en mets également en bas, sachant qu'après on viendra remettre du noir. Là, c'est vraiment pour dire. Ensuite, je vais faire le bas de mon œil. Donc, je vais mettre un fard bleu nuit chez Make Up Forever. Désolée, mon téléphone. Donc, je le mets jusqu'en haut de mon eyeliner. Et je vais venir compléter ça avec un fard turquoise de chez MAC qui est juste sublime. Et je vais descendre quand même assez bas pour que, une fois que j'aurai dessiné mes faux cils en bas, on voit quand même encore du bleu. Donc là, je vais prendre un fard à l'eau et voilà, un tout petit pinceau eyeliner. Enfin là, c'est un pinceau qui sert à la base pour la peinture, mais voilà, il est très fin, donc c'est très pratique. Donc j'ai fait des faux cils, c'était un essai. Alors c'est pas forcément symétrique avec l'autre œil, mais je vais pas chercher à ce que ça soit symétrique. Je voulais faire un effet faux cils, peu importe, je vous avoue, j'ai fait ça un peu pour essayer. C'est plutôt un test. Donc je trouve que le résultat est pas mal. Après, si vous voulez vraiment être symétrique, bah voilà, faut vraiment prendre son temps. Là, j'avoue que la symétrie m'importait peu. Après, vous pouvez le faire aussi avec un eyeliner ou vous humidifiez votre pinceau et vous pouvez le faire avec un fard à paupières noires. Là, c'est plus facile avec le fard à l'eau, c'est très fluide, donc c'est assez rapide à faire. Et j'en mets dans la muqueuse également. Je vais venir compléter mon bleu avec un pigment de chez MAC qui s'appelle Nutini, qui est magnifique aussi. Je suis désolée pour mon téléphone. Donc voilà, je le mets avec le même pinceau et je tapote au doigt pour en mettre vraiment partout. Ensuite, j'ai fait 3 petits points noirs avec un eyeliner et j'ai mis des petites paillettes violettes par-dessus. Après, vous pouvez mettre des strass. Enfin, vous faites ce que vous voulez, là c'était vraiment pour compléter le bas de mon œil. Et ensuite je vais venir attaquer mon sourcil. Donc j'ai voulu faire un effet un petit peu de plume, enfin voilà, entre autres. Donc j'ai pris un fard à l'eau violet et mon petit pinceau eyeliner, donc avec un petit peu d'eau, voilà, c'est très facile d'utilisation. Vous avez vraiment plein de couleurs, donc c'est la marque Kryolan. Donc là voilà, j'ai commencé par le violet. Je vais ensuite mettre du... J'arrive pas à parler décidément. Je vais venir mettre de la même chose mais couleur or. En essayant de faire quelques... Voilà, entre les traits violets pour pas que les couleurs se mélangent trop. Je vais venir ensuite mettre un eyeliner pailleté violet.
Donc là, je fais pas vraiment attention où je le mets, hein. C'est histoire qu'il y ait des paillettes violettes. Et je vais venir faire la même chose avec un eyeliner or. Après, vous pouvez mettre des paillettes argentées ou des paillettes d'autres couleurs, hein. Ça, c'est vraiment... ça m'a fait penser au headband que j'ai dans les cheveux. Voilà, j'avais envie de mettre quelques couleurs, enfin, notamment au niveau des strass, vous allez le voir après. Et ensuite, je viens compléter ça avec un fard violet foncé et mon petit pinceau biseauté. J'ai mis donc du Mist & Fix pour que ça soit plus facile pour avoir des traits plus nets. En fait, le fait d'humidifier le fard, il est beaucoup plus facile à travailler. Parce que je trouvais que ça ne ressortait pas assez et je voulais pas mettre de noir. Donc voilà, j'ai mis un fard violet foncé et je trouve que du coup c'est plutôt pas mal. Je pense que le noir ça aurait trop tranché, ça aurait pas été très joli. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis plein de petits strass de couleurs. Donc ouais, par rapport à mon headband, je trouvais que voilà, c'était coloré, ça restait joli. Donc après, bah, voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez, un petit peu comme vous voulez, pas de souci. Ensuite, j'ai mis un fond de teint, j'en ai mis très très peu, c'était vraiment histoire de dire. Voilà, j'ai ensuite poudré mon visage avec la poudre HD de chez Make Up Forever. Et j'ai fait un léger contouring bleu, voilà, histoire de continuer dans la couleur, mais bon, ça reste relativement léger. Avec mon pinceau de chez Sigma, donc vu qu'il reste un petit peu de rose, ça fait un effet un petit peu violet, mais voilà, ça ne me dérangeait pas. C'était vraiment histoire de marquer un peu mon creux. Donc là, il fait un peu plus bleu, mais j'ai rajouté du rose pour que ça soit un peu plus violet, pour que ça fasse pareil des deux côtés. Je viens fondre tout ça avec mon kabuki, histoire de l'atténuer un petit peu. Et je vais venir mettre un Star Powder blanc irisé or au niveau de mes joues, en dessous de mon pigment MAC bleu. Et je vais finir par mes lèvres et je vais donc mettre un crayon de chez Urban Decay en guise de contour des lèvres. Donc à la base, hein, c'est un crayon pour les yeux. Donc je fais le contour, je vais venir aussi colorier à l'intérieur de mes lèvres pour que le fard à paupières que je vais mettre après tienne mieux, puis voilà, ça va faire ressortir la couleur. Donc j'ai pas fait un gros travail des lèvres, hein, ça restait simple. Et donc j'utilise un pigment de chez MAC qui s'appelle Steel et un petit pinceau à lèvres et donc le Mist & Fix pour que ça tienne mieux. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pas fait un gros travail des lèvres. Après, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez faire plusieurs couleurs, faire un dégradé. Là, je trouvais que la couleur, elle était tellement belle que je voulais laisser ça comme ça. Et vu qu'il y a un gros travail sur les yeux, je préférais voilà, faire une bouche plutôt soft. Mais après, voilà, si toutefois vous reproduisez le maquillage pour je ne sais quelle occasion, vous pouvez bien sûr vous amuser sur les lèvres aussi. Voilà les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.